Imagine un soir d'hiver, des milliers de foyers au Maroc tremblants devant un radiateur éteint. Sans explication, sans avertissement. Le gaz s'arrête, le froid s'installe, et l'électricité ne suffit plus. Ce silence soudain, cette panne de vie, ce n'est pas un hasard. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Car ce simple problème de gaz, c'est bien plus qu'une histoire d'énergie. C'est une bombe diplomatique, une crise politique, un dilemme moral. Une réalité que seul 1% de la population comprend vraiment. Jusqu'en 2021, un vaste gazoduc, Maghreb Europe Gas Pipeline, GME, alimentait des millions de foyers marocains, tout en assurant une partie non négligeable des livraisons vers l'Europe. Mais soudain, tout s'est stoppé. Pourquoi ? Que s'est-il passé exactement ? Quelles sont les véritables conséquences pour le Maroc, l'Espagne, l'Europe et pour vous, spectateurs ? Si vous ignoriez cette réalité, il est temps d'ouvrir les yeux. Commentaire. Commente si tu savais déjà que le gazoduc GME avait été coupé ou si tu pensais que tout fonctionnait encore normalement. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut revenir à l'origine, à la décision qui a tout changé. Stop. Arrête tout. Tout dépendait d'un accord vieux de 25 ans. Et un seul homme a appuyé sur le bouton « off ». Le royaume a perdu son souffle énergétique en une signature. Le 31 octobre 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a officiellement ordonné le non-renouvellement du contrat du gazoduc GME, stoppant ainsi la fourniture de gaz transitant par le Maroc vers l'Espagne. Dans le même temps, il a ordonné la cessation de toute relation commerciale entre la compagnie publique algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, et l'Office marocain de l'électricité, ONE. Résultat immédiat. Le Maroc, qui comptait sur ce gaz pour produire une partie importante de son électricité, s'est retrouvé brutalement privé de cette ressource essentielle. Pour le Maroc, risque d'instabilité énergétique, coupure, augmentation des coûts, remise en cause de l'alimentation électrique et industrielle. Pour l'Espagne et l'Europe, ce gaz contribuait à stabiliser une partie des importations. Son interruption fragilise un marché déjà chahuté. Pour la région, un tournant géopolitique, le gaz devient un levier de pression, un instrument de pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Ce qui semble être une décision technique cache une réalité beaucoup plus complexe, pleine de calculs politiques. Maintenant, posons la question, pourquoi ? Pourquoi un tel acte ? Quels intérêts poussent à couper le gaz ? Derrière chaque mètre cube de gaz coupé, il y a un jeu de pouvoir, des alliances qui se brisent, des menaces à peine voilées, des choix qui refroidissent des peuples entiers. Ce n'est pas une panne, c'est un avertissement. Officiellement, le contrat n'a pas été renouvelé en raison de tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Mais il y a plus. L'Algérie a menacé de couper aussi le gaz vers l'Espagne si celle-ci acceptait de rediriger des approvisionnements vers le Maroc, jugeant cela comme un contournement du contrat. Ce chantage énergétique. Vous prenez notre gaz, mais si vous le renvoyez au Maroc, on coupe tout. La menace était claire. L'arme, le gaz, l'enjeu, le pouvoir, l'influence sur la politique maghrébine, le soutien à des revendications territoriales. Imaginez des familles au Maroc découvrant, à l'aube d'un hiver, que la source qui chauffait leur foyer a été coupée pour des intérêts qui les dépassent. Imaginez des usines arrêtées, des hôpitaux en alerte, des vies plongées dans l'incertitude. Seul 1% de la population comprend toute l'ampleur de ce geste. La majorité ignore encore cette réalité. Pourtant, ce sont des millions de personnes qui pâtissent de cette décision. Mais alors, que s'est-il passé après cette coupure ? A-t-on contourné la crise ? Quelle solution a été trouvée ou pas ? Ce que vous allez découvrir pourrait choquer. Ce qui semblait un échec s'est transformé en un réalignement massif. Mais à quel prix ? Après la fermeture de la GME, l'Algérie a assuré qu'elle continuerait à fournir du gaz à l'Espagne via un autre gazoduc sous-marin, Medgaz Pipeline, et par des livraisons de GNL. Du côté du Maroc, la perte du gaz algérien a poussé le royaume à revoir totalement sa stratégie énergétique. Résultat, il s'est tourné vers l'importation de gaz liquéfié via l'Espagne et vers des projets de regazéification. Ces changements ont transformé le paysage énergétique dans la région. Selon des déclarations récentes, la coopération énergétique entre le Maroc et l'Espagne s'est intensifiée, une relation sans précédent selon la ministre marocaine de l'énergie.
Le Maroc a perdu un approvisionnement naturel, ancien et bon marché, ce qui peut expliquer une hausse des coûts, une dépendance accrue au marché international du GNL, donc des incertitudes. Pour l'Espagne et l'Europe, le réalignement des flux de gaz a redessiné les priorités. Le GNL, les corridors sous-marins, de nouveaux partenariats. Mais au prix d'une instabilité accrue. Sur le plan géopolitique, le gaz n'est plus un simple produit. C'est une arme, un levier de pouvoir, un message. Ceux qui contrôlent le gaz contrôlent la lumière, le confort, l'économie. Nous vivons dans un monde où l'énergie, loin d'être neutre, est profondément politique. Ce que vous avez pris pour acquis, chauffage, lumière, confort, peut sauter du jour au lendemain selon des calculs que vous ignorez. La majorité ignore encore cette réalité. Mais ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Alors, face à cette vérité, que doit-on faire? Comment réagir? Et maintenant, est-ce que rester indifférent, c'est accepter la manipulation silencieuse de notre quotidien? Est-ce qu'on va continuer à croire que l'énergie n'a rien à voir avec le pouvoir, la politique, l'avenir de nos pays? Parce que l'énergie, c'est la vie. Sans gaz, sans lumière, pas de confort, pas d'industrie, pas de développement. Nous sommes tous vulnérables. Parce que l'histoire nous montre que le contrôle des énergies sert souvent les intérêts des puissants au détriment des populations. Parce que nous devons exiger la transparence, la diversification, l'indépendance énergétique pour nos pays, pour notre avenir, pour notre dignité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde, ensemble. Selon toi, quelle aurait dû être la réaction du Maroc après cette coupure? Diversification rapide des énergies, pression diplomatique, révolution énergétique? Commente ci-dessous, c'est ton opinion qui compte.